C'est pas très grand, mais moi j'aime bien. C'est gentil de m'avoir accompagné. Pas de problème. T'as vu dans quel état il était, Antoine? Alors t'es vraiment étudiante en école d'art, c'est ça? Ouais. Je dessine depuis toute petite. Je suis aussi serveuse dans un bar à Bastille. Tu veux boire quelque chose? Et alors tu te fais pas trop draguer? Non, ça va, tu restes correct pour l'instant. Non, je parlais de ton boulot de serveuse à Bastille. Alors pourquoi t'as l'impression que je te drague? Bah, je sais pas. Je vais te dire un truc, il y a quelque chose qui est bien plus efficace que de draguer, c'est de faire semblant qu'on sait pas le faire. Un verre? Merci. Non, en tout cas, tu voyages, tu dessines, t'as un appart pour toi, t'as des super photos. Et ta vie, elle date vraiment bien comme ça, hein. Super, super vie. Et si tu me la racontais? Ma vie? Ouais, ta vie, ouais. On a que 5h18 avant que le soleil se lève, il faut qu'on se dépêche. Parce que toi, tu crois que tu vas rester jusque-là. Bah, de toute façon, il m'est rien arrivé. Jusqu'ici. Pourquoi il va t'arriver les trucs? Bah oui. Bah, comme quoi? Comme devenir une grande artiste. Mais imagine qu'il t'arrive rien. Imagine que, je sais pas, que tu deviennes personne et que t'arrives pas à bosser et que tu finisses ta vie en décomposition dans un studio au 6ème. Antoine, il m'avait dit ça. Quoi, qu'est-ce qu'il t'avait dit? Antoine, il m'avait dit qu'il avait un pote super angoissé. Apparemment, je suis tombée dessus. C'est pour ça qu'il m'admire. Il admire tes angoisses. Bien sûr. T'es pas une fille angoissée, toi? Bien sûr que si, je suis angoissée. Tu penses à la mort? Ouais. Ouais, tu penses comme tout le monde à la pub dans Harry Potter, quoi, mais... C'est que moi j'y pense pendant des heures. Et ça te sert à quelque chose? Non, je suis... T'es juste... fascinante. Je suis fasciné. Mais je te rassure, on va pas coucher tout de suite ensemble, hein, ça c'est hors de question. On va attendre. Moi mon truc c'est de retarder le plaisir, tu vois. Donc on va attendre d'arriver au point de rupture, et puis là, qui sait, un jour, un matin, on va tomber dans les bras l'un de l'autre. Attention. Tadam! Des toasts! C'est ça ton plat fétiche? T'es resté chez moi jusqu'à 4h du mat pour faire des toasts? Non, en fait c'est pas des toasts, c'est des... Sofia. C'est le plat traditionnel de mon pays, la bordurie. Alors voyons ça. Attends une seconde, c'est pas gratuit. Hein. Ok. Combien? Un baiser. Et pourquoi tu fais ça? Bah, t'as vu, il y a du chef sur le dessus, quand tu auras goûté, t'auras moins bonne haleine après. Bon, je sais que c'est pas à l'échelle, mais imagine-toi que c'est le dépôt de bouquins scolaires. Donc le 22 novembre, le cortège présidentiel... Attends, ça n'a rien à faire là. Le cortège présidentiel s'avance. Il arrive à la fin du défilé. Dans la bibliothèque, Oswald attend au 5e étage. Si! Tu crois à cette histoire de balle magique? Attends, regarde la trajectoire, hein. Une balle magique, oui, enfin... Tu penses que tous les membres de la commission Warren auraient menti? Tu te trompes. Mais non, il pense avant tout à elle, et c'est pour ça qu'il la met sur le meuble flottant et que lui il retourne dans l'eau. Mais pas du tout, c'est elle qui décide de le laisser dans l'eau. Il y a de la place pour deux sur ce meuble. Mais jamais ils tiennent à deux sur le meuble, tu t'as vu le meuble? Attends, et en plus, elle laisserait partir l'amour de sa vie comme ça sous l'eau? Mais elle a envie de vivre dans les grands hôtels. C'est peut-être pas romantique, mais tant pis. Non mais toi tu préférais vivre sans amour... Et être super riche. Et passer à côté du meilleur coup de ta vie. Juste pour le Ça fric. fait 2 jours qu'elle le connaît. Elle ne sait pas que c'est l'homme de sa vie. Ça marche pas, les coups de foot pour les femmes. On a besoin de réflexion. J'ai compris. Quoi? Qu'est-ce que t'as compris? Laisse tomber. Non mais vas-y, dis. Ah, mais c'est pas important. Bon, allez. T'as jamais pris ton pied. Mais si. Non. Ah mais bien sûr que si. Non. Et plein de fois. Ah ouais, on peut savoir avec qui? Mais je veux pas te le dire. De toute façon, tu les connais pas. Ah bah voilà, c'est plus simple comme ça. Aujourd'hui, ma mère m'a fait un cake à la banane. Non mais tu sais bien qu'on peut pas être amis. Justement qu'on pouvait le déguster ensemble. Pourquoi? Mais parce qu'un mec et une nana peuvent pas être amis sans que le sexe s'en mêle. Mais pas du tout. Moi j'ai plein d'amis mecs et y a rien de sexuel. C'est pas possible. Je t'assure que si. Ils veulent tous coucher avec toi. Mais non. Oh que si. Qu'est-ce que t'en sais? Écoute. Un mec peut pas être ami avec une nana qui est attirante. Enfin je veux dire, c'est vieux comme le monde, c'est la théorie de l'échelle, c'est normal. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Mais c'est pas une connerie, c'est... Imagine-toi une échelle. Le barreau le plus bas, c'est la personne la moins attirante du monde. Genre un crocodile. Et le barreau le plus haut, c'est la personne la plus attirante du monde, genre Brad Pitt. Et ben on est tous sur un barreau, et on veut tous se taper quelqu'un qui est sur un barreau au-dessus. Ou à la rigueur sur le même. Et voilà, quand un mec et une nana sont sur le même barreau, ça colle.
Mais s'ils sont pas sur le même barreau, il y en a forcément un qui ressent quelque chose pour l'autre. Et c'est pour ça que ça peut pas marcher. Que l'amitié homme-femme ne marche pas. Et c'est pour ça... Voilà. Alors on sera pas amis. Eh non, j'aimerais bien, mais c'est pas possible. Et tu penses que ça attire les meufs, l'obsession? Tout dépend de quoi on est obsédé. Bon écoute, je sais pas de quoi t'es obsédé, mais là j'allais me coucher, donc bonne nuit. Salut. Attends, mais ça, c'est une façon de parler. Mais non, mais je sais pas pourquoi tu te donnes tout ce mal, ça ne sert à rien. Je me donne pas de mal, c'est juste que je suis bien ici avec toi. En plus t'es quelqu'un de bourré de qualité. T'es drôle, t'as pas la cuisine, tu t'intéresses à plein de trucs, t'es vif, mais... Moi je préfère ce David-là plutôt que le David qui essaye tant bien que mal de me mettre dans son lit. En l'occurrence, là c'est le mien. C'est dingue. Ça fait des millénaires que ça se passe comme ça. C'est la gonzesse a dit un jour, ouais, c'est au mec de faire 90% du taf de séduction. Et c'est ce que je me tape depuis le début, hein. Et si ça marche, ce sera la meuf qui dira à qui veut entendre que c'est grâce à ses charmes dont on l'a usé. Et si ça marche pas, ce sera à cause du mec, parce qu'il aura pas été assez drôle, ou assez beau, ou assez intelligent, ou assez fin, tu vois. Ouais, une remarque de travers et tout est cassé. Alors c'est quoi? C'est ce que ça veut dire? Et en plus, on devrait vous surprendre tous les jours. Alors quoi, comment je te surprends? Je vais dans la cuisine avec un masque de Mickey à poil et je te fais, hey, coucou, tu vois, c'est... Non mais, te marre pas, c'est pas drôle. Non, c'est pas ça, me surprendre. Bien sûr que non. Bon, et malgré tout ce que tu dis, hein, même si je me donne tant de mal, comme tu le dis, c'est que tu me plais, toi, hein, et ça part d'un bon sentiment, ça. Faut que j'aille me coucher. Non. Attends, je te propose un dernier truc. C'est que, si en franchissant cette porte, mon objectif était effectivement de coucher avec toi, et c'est normal, eh ben, j'y pense même plus. Parce que c'est bien de parler avec toi, et ça m'était jamais arrivé avec une fille comme ça. Enfin, il s'est passé quelque chose ce soir, et... Voilà, alors, juste garde-moi encore un peu. Voilà. Je te promets, je serai le gentil David, celui qui réfléchit un peu. Je sais pas. Bon, d'accord. C'est la dernière blague qui t'a fait changer d'avis? Non. C'est ton analyse sur la séduction. Je pensais pas tout, hein. Non mais je me suis dit quand même que depuis tous ces millénaires, vous galériez, hein, les mecs. Contrepartie, je peux bien faire un effort. Qu'est-ce que tu regardes? Thelma et Louise. Je sais pas pourquoi il leur passe, j'adore ce film. Faut savoir ce qu'il y a de drôle. Non, rien. Attention. Où tu vas? Mon numéro est sur la porte, donc t'en fais ce que tu veux, mais tu connais la règle. Quelle règle? Un appel le lendemain, y a quelque chose. 3 à 4 jours après, bien mais pas top. Et puis si tu m'appelles pas, bah, le boulot a pas été fait, quoi. Ce qui en l'occurrence, plus que probable. Très bien, je vais te dire un truc. Viens. Alors? Alors quoi? Ça sent le fromage de chèvre.